Tu as sûrement vu une de mes vidéos où je parle dans le métro et si ce n'est pas le cas, je te mets un extrait juste maintenant. Mesdames, Messieurs, bonjour. J'ai un message à vous dire aujourd'hui. La manière dont on fait les petites choses détermine la manière dont on fait les grandes choses. Formateur en prise de parole en public, un élève m'a demandé comment être à l'aise en prise de parole. Comment faire? Pratiquons. On en est venu à cette conclusion. Mesdames, Messieurs, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez déjà été déçus par certains comportements? Est-ce que vous avez déjà reçu des insultes, des attaques, des mots douloureux, des critiques? Alors à première vue, tu t'es peut-être dit, mais qui est ce mec? Qui est ce fou? Oui, peut-être que je suis fou, c'est vrai. Maintenant, j'ai une question pour toi. Imagine être capable de pouvoir parler dans le métro, dans la rue, dans un lieu public, de pouvoir t'en foutre, entre guillemets, du regard des autres. Qu'est-ce que ça changerait pour toi? Est-ce que ça changerait des choses positives dans ta vie? Je pense que la réponse est oui. Est-ce que tu penses que tu pourrais devenir un meilleur communicant, un meilleur orateur? Je pense que la réponse est oui. Imagine être capable de parler dans des endroits où les gens ne sont pas prêts à t'écouter. Parce que dans le métro, les gens ne sont pas prêts à t'écouter. Alors dans cette vidéo, je vais te raconter l'expérience que j'ai vécue où je suis allé parler dans le métro et puis je vais aussi te donner les étapes pour parler dans le métro, mais aussi dans un lieu public, dans des lieux où ça peut être difficile, où il peut y avoir du stress, de la peur. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que c'est la première vidéo qui est à la fois sur mon podcast L'Art de Communiquer et sur ma chaîne YouTube. Donc, faites-vous kiffer, abonnez-vous, bien sûr, mettez 5 étoiles sur le podcast, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Alors, la première étape, c'est d'identifier son pourquoi, la raison profonde qui fait qu'on a envie d'aller te parler dans le métro ou de parler dans un lieu public. Est-ce que c'est pour sortir de sa zone de confort? Est-ce que c'est pour devenir un meilleur orateur, pour captiver l'attention, pour être fier de soi, pour prendre confiance en soi, pour inspirer les autres, pour faire une vidéo sur les réseaux sociaux? Quelle est la raison profonde? Quel est le pourquoi? Moi, c'est vrai que la raison profonde, mon pourquoi, ça a été de me dire, ok, Liam, c'est super sympa, tu fais des formations en prise de parole, tu vas dans des lycées, dans des écoles, tu formes des gens, des entrepreneurs. Maintenant, tu leur dis de sortir de leur zone de confort, de pratiquer, de prendre la parole le plus de fois possible. Est-ce que toi, tu le fais? Donc bien sûr, je le fais aussi parce que je présente des événements, je fais beaucoup de vidéos, mais j'avais envie de, à mon niveau aussi, de me dire, je vais sortir de ma zone de confort. Et donc, je suis allé parler dans le métro et c'est en lien avec un de mes principes qui est incarne ce que tu enseignes. Incarne ce que tu transmets aux autres. Et j'avais vraiment envie d'incarner ce que je transmets aux autres. Donc c'est pour ça que je suis allé parler dans le métro. Je t'invite à lister les différents points, les différents éléments positifs du fait de parler dans le métro, de parler dans la rue, de parler dans des endroits où c'est inconfortable. Peut-être que tu vas voir que tu peux prendre confiance en toi, que tu vas sortir de ta zone de confort, que tu vas être fier de toi, que tu vas inspirer les autres, que tu vas être fier de toi à la fin de la journée, que tu vas pouvoir poster la vidéo sur les réseaux sociaux. Peu importe. Mais liste les différents éléments positifs parce qu'il y en a plein. Et une fois que tu les auras listés, tu vas voir que c'est juste incroyable. Ça va te donner un boost énorme pour aller parler dans le métro. La deuxième étape, c'est de s'échauffer. Tu ne vas pas directement aller parler dans le métro parce que ça peut te faire peur, ça peut être difficile. La plupart des gens n'ont pas l'habitude de faire ça, donc on va s'échauffer. Et c'est exactement ce que j'ai fait avec un ami qui regarde peut-être cette vidéo d'ailleurs que je salue. Salut à toi Thomas. Et c'est avec cet ami que je suis allé parler dans le métro et au début, on s'est échauffé. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On est allé dans un centre commercial à Paris et puis on a réalisé des défis. Exemple, on va aller parler à des gens, on va leur poser des questions, on va les complimenter avec des noms de fruits et légumes, on va négocier, c'est ce qu'on avait fait d'ailleurs et c'est ce que tu avais fait Thomas. On est allé négocier et Thomas est allé négocier un bijou à une vendeuse. Ah bah tiens, le bijou il vaut 500 €. Ok, je vais le prendre à 250 €. Évidemment, quand on fait ça, on est obligé de sortir de sa zone de confort, on est obligé de faire face aussi au regard de l'autre, au jugement. Et donc on s'échauffe, on se met un petit peu dans l'énergie où ok, je sors de ma zone de confort, je vais vers l'autre, je vais au contact de l'humain, de personne. L'idée, c'est d'avoir ses premiers succès. Une fois que tu as tes premières réussites, ça va te donner confiance et tu vas pouvoir ensuite augmenter pour ensuite parler dans le métro. Parce qu'en fait, c'est totalement normal d'avoir peur. C'est lié aussi à notre cerveau reptilien. Il y a le cerveau reptilien, le cerveau limbique, le néocortex. Et le cerveau reptilien, c'est le cerveau archaïque qui est celui qui nous permet de rester en vie, qui assure notre survie. C'est lui qui nous dit, tiens, s'il y a un ours qui vient pour te bouffer, tu vas vite te barrer. Et c'est lui qui permet de se barrer très très rapidement en courant.
Et c'est normal d'avoir peur parce que l'humain, il est conditionné pour avoir de la reconnaissance, faire partie d'un groupe. Et donc évidemment, quand on se met, entre guillemets, en danger comme ça, quand on parle dans le métro, on peut se faire rejeter. Il y a des gens qui peuvent nous dire « Ah, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là ?» Et donc, on a peur de se faire rejeter. Inconsciemment, on a peur de ne plus faire partie du groupe. Donc, c'est normal d'avoir peur. Maintenant, je peux te le dire, tu ne vas pas mourir. La troisième étape, c'est d'aller dans le métro et de lire un texte. Tu ne vas pas tout de suite aller parler dans le métro comme ça à la wall again, sauf si vraiment tu es chaud. Et alors là, respect. Mais bien souvent, ça va être plus facile de venir avec un texte. Pourquoi? Parce que tu as un support. Tu as un support, tu peux lire ton support et si déjà tu vas voir les gens, tu vas les regarder en faisant un discours improvisé, les réactions peuvent te faire peur. Tu peux avoir des réactions et tu peux te perdre dans ton discours, tu peux te perdre dans ce que tu as à dire et tu peux même ne plus savoir trop quoi dire. Alors que quand tu as un texte, là, tu sais quoi dire et tu y vas. C'est exactement ce qu'on a fait avec mon ami Thomas, c'est qu'on a pris un texte et moi justement j'ai pris une fable de La Fontaine. D'ailleurs, je vais pouvoir te mettre un extrait maintenant. Mesdames, messieurs, connaissez-vous cette fable? Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse, s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur, disant « Regardez bien ma sœur, est-ce assez? Dites-moi, n'y suis-je? Point encore? Nenni, m'y voici donc! Point du tout, m'y voilà! Vous n'en approchez point. La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des pages. Merci messieurs, dames, c'était un défi et c'était la fable. Merci. Allez, on change de métro. Et cette fable de La Fontaine, bien sûr, je l'ai lue plusieurs fois avant, donc je commençais à la connaître. Et puis ensuite, je suis parti dans le métro et je l'ai dite. Et franchement, c'était juste une expérience extraordinaire. Déjà, rien que ça, de lire un texte, tu sors du métro, tu as de l'énergie. Tu dis « Oh, let's go, c'est parti, excellent ». Et là, ce que je t'invite à faire, c'est de le refaire 1, 2, voire 3 fois. Comme ça, tu vas t'habituer. Tu vas vraiment t'habituer. Et là, ça va commencer à devenir de plus en plus facile, entre guillemets. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que si tu apprécies le contenu, si tu apprécies ces conseils, abonne-toi à la chaîne YouTube ou mets 5 étoiles sur le podcast. L'idée, c'est vraiment d'emmener cette chaîne au top de la prise de parole. Allez, c'est parti, on continue. La 4e étape, ça va être d'aller parler dans le métro et de faire un discours. Là, ça y est, on y va. Par contre, je vais t'expliquer vraiment comment faire. Le plus important, c'est déjà de te poser la question, avec quelle intention viens-tu? Et même quand tu lis un texte dans le métro, avec quelle intention viens-tu? Pourquoi tu le fais? Si tu viens avec une intention où tu veux donner une leçon un petit peu de morale aux gens, ça ne va pas le faire. On va le sentir dans ton discours, ça ne va pas le faire. Par contre, si tu viens avec une intention positive, d'apporter une bonne énergie, une énergie positive dans la journée des personnes, là déjà, dans ton discours, on va le ressentir et ça va super bien se passer. Ce que je t'invite à faire avant de dire vraiment un discours un petit peu comme j'ai fait, juste maintenant d'ailleurs, je peux te mettre un extrait. Formateur en prise de parole en public, un élève m'a demandé comment être à l'aise en prise de parole. Comment faire? Pratiquons. On en est venu à cette conclusion. Tiens, je fais une rime en plus. En improvisation. Pratiquons, oui, mais comment? Allons voir les gens. Pratiquons dans le métro. Ah mais non, monsieur, dans le métro, c'est trop dur. Les gens vont nous juger. Oui, alors, c'est pas grave. Est-ce que je vais mourir? Faisons preuve d'audace. Chaque jour. Qui fait preuve d'audace? Qui sort de sa zone de confort? Quand c'est dur, eh ben on prend la parole dans le métro. On fait face au jugement. On fait face aux gens qui nous regardent. Faites preuve d'audace. Ce que je te conseille avant de vraiment dire un discours dans le métro, c'est déjà d'y aller et de dire des messages très courts. Par exemple, « Bonjour messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. J'avais juste envie de sortir de ma zone de confort aujourd'hui et vous adresser un message et de vous dire essayez de garder le smile, le sourire le plus possible. Juste aujourd'hui. Tiens, si aujourd'hui on mettait un petit peu de conscience là-dessus. Je vous remercie, passez une très très bonne journée. » Déjà, rien que si tu fais ça, franchement c'est superbe. Tu peux même juste dire « Bonjour messieurs, dames, j'avais juste envie de prendre la parole 30 secondes dans le métro pour sortir de ma zone de confort. J'avais vraiment envie de me dire ce matin, Liam, fais quelque chose qui est en dehors de ta zone de confort. Et bah tiens, on va aller parler dans le métro. » Et c'est ce que je fais. Passez une excellente journée. À bientôt. Hop, tu fais ça, c'est déjà très très bien. Fais-le 2-3 fois, tu vas t'habituer, ça va commencer à devenir facile. Et ensuite, ce que je te conseille de faire,
c'est de préparer un discours d'1 minute maximum. Intro, développement, conclusion. Là, tu vas le dire. Donc bien sûr, ton discours, tu vas le répéter plusieurs fois. Et je t'invite à le répéter, mais pas par cœur. Pas par cœur, sinon tu vas te mettre la pression, ça va être comme une poésie. Je t'invite à le répéter et à parfois changer les mots. Bref, tu le répètes plusieurs fois et une fois que tu le connais bien, tu y vas. Tu te lances, tu vas dans le métro. Par contre, ce que je te conseille, c'est de le faire avec une personne de soutien, une personne, un ami par exemple, qui va être bienveillant et qui va pouvoir aussi t'aider, qui va être là, qui va t'écouter. Moi, je peux te dire que quand j'ai fait ça, je l'ai fait plusieurs fois, entre 5 et 10 fois. Franchement, c'est juste énorme. C'est juste énorme. Tu sors du métro, tu as une énergie de dingue. Tu te dis, mais la vache, c'est tellement bien. Et en plus, si tu arrives à un moment à te prendre en vidéo, ou une personne, un ami te prend en vidéo, tu vas avoir un souvenir de dingue. Vraiment. Maintenant, la 5e étape, j'avais aussi envie de te donner mes conseils un peu bonus pour parler dans le métro, pour parler dans un lieu public. Mais essaye de te dire que ça doit être du fun. Il n'y a pas de pression. Honnêtement, il n'y a pas de pression. Les gens, si tu as une bonne intention, ils vont pas te jeter des tomates dans la tête. Non, 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 non. Les gens, ils sont plutôt admiratifs quand ils voient une personne qui va prendre la parole dans le métro et qui va adresser un bon message. Parce qu'elles savent très bien que c'est pas facile. Et après, il y a plein de gens qui s'en foutent. Moi, il y a plein de moments, et peut-être que je te mettrai des extraits, mais il y a plein de moments où je prends la parole dans le métro et les gens ne me regardent même pas, si tu veux. Tu as des gens, et pourtant je parle fort, je dis « Mesdames, messieurs, j'ai une question à vous poser. » Tu as des gens, ils me regardent 2 secondes et puis hop, ils retournent dans leur livre. Par contre, il y a des gens qui ne te regardent pas, mais ils vont quand même t'écouter. Ils vont enlever un écouteur, peut-être qu'ils vont garder leurs écouteurs, mais au fond, ils ont arrêté la musique et ils vont t'écouter parce que c'est pas commun. Donc dis-toi qu'il y a toujours des gens qui t'écoutent. Alors déjà, à ce point, je vais te récapituler les 5 étapes pour aller parler dans le métro. Déjà, avoir ton pourquoi. Pourquoi tu vas parler dans le métro? Pourquoi tu vas prendre la parole dans un moment inconfortable avec du monde dans un lieu public? La 2e étape, c'est de s'échauffer. Déjà, fais des étapes intermédiaires et obtiens tes premières réussites. La 3e étape, ça peut être de lire un texte où tu vas avoir un support, ça va être plus facile. La 4e étape, ça va être de préparer ton discours et d'y aller. Là, ça y est, on y va. Et puis la 5e étape, c'était mes conseils. Prends du fun, prends du plaisir, amuse-toi. Les gens vont être admiratifs quand même. Et tu vas même peut-être avoir des applaudissements parce que là, franchement, c'est juste superbe. Quand tu as des applaudissements, tu sors du métro et tu es juste content. D'ailleurs, je vais peut-être mettre un extrait. Merci à vous. Faites un tonnerre d'applaudissements. Merci, c'est gentil. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Ça y est, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Si tu as envie de parler dans le métro, si tu as envie d'être capable de parler dans un lieu public, dehors, dans la gare, n'importe où, même dans un lieu inconfortable, dans une conférence, je t'invite à me contacter parce que c'est ce que je fais avec des personnes. Par exemple, je les emmène dans le métro et on va progresser ensemble, on va sortir de notre zone de confort ensemble, on va devenir de meilleurs orateurs. Parce qu'il n'y a pas un jour où on ne communique pas, donc autant apprendre à bien communiquer. C'est une phrase que je répète souvent. Puis sinon, je t'invite à t'abonner à la chaîne et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.